Bonsoir. Désolé pour le dérapage. Donc ça c'est une presse qui a été faite à Scala.io il y a un an. Donc il y a quelques boulettes dedans quoi, mais on va essayer de passer rapidement. Doit durer un petit quart d'heure je pense, comme ça. Et j'ai une autre presse pour Scala.io de tout à l'heure, si vous êtes intéressé ou pas noyé ou pas gavé. Donc ça c'est quand je suis arrivé sur Atamo il y avait des problématiques de streaming, donc de réconciliation de données. Alors, le terme réconciliation, c'est un terme qui est un peu interne. C'est quand on a plusieurs éléments que l'on veut regrouper par, par ensemble. Au hasard, puisqu'on travaille dans la publicité, c'est qu'on a des enchères publicitaires, des impressions, on dit il y a plusieurs types d'événements. Des enchères publicitaires, des impressions, autrement dit des pubs qu'on a gagnées, et éventuellement des gens qui ont cliqué. Et quand vous avez cliqué sur la croix, vous avez manqué la croix, vous avez cliqué sur la pub, et puis nous, on veut le compter. Donc il y a tous ces événements qui arrivent, on veut les regrouper pour que quand on a quelqu'un qui a cliqué, on sait sur quelle pub il a cliqué, grosso modo. Et toutes les infos qu'on avait dans l'enchère. C'est de bonne volumétrie. Je suis arrivé, moi j'étais un peu neuf en Big Data, pour dire ce qui est, même Scala un petit peu beaucoup, et AK carrément. Donc je suis arrivé assez confiant. Ah, pardon, je ça. Donc bon, tout le monde vous dit AK c'est de la balle, donc je me suis intéressé à AK. Alors AK rapidement, c'est un système d'acteurs. Je ne sais pas si vous êtes scalafiste ou pas de le coin. Bon, c'est pas lié à Scala, hein, c'est lié à Erlang à l'origine, je crois, ou encore plus tôt que ça. C'est un système où les objets s'envoient des messages. Plutôt que d'invoquer des méthodes directement, on envoie des messages, on passe tout par des messages. Donc c'est le motto d'AK, c'est tell don't ask. On dit quelque chose, puis surtout on évite d'attendre la réponse, parce que si on bloque, c'est un peu le bazar. C'est assez résilient, on va voir pourquoi, et il y a une notion de location de transparency. Autrement dit, qu'on ne sait pas où est l'acteur, si un local ou ailleurs, pour nous c'est pas la différence. On envoie un message, on s'en fout un peu. Bon, rapidement, AK, c'est deux objets qui sont reliés entre eux, et donc quand ils s'envoient des messages, je ne sais pas pourquoi ça. Bon, ça peut dire qu'il y a une mailbox, c'est de là. Il y a une mailbox, donc chaque acteur a sa mailbox, et puis on lui envoie des messages, lui il va les dépiler tranquillement à son rythme. C'est à son rythme qui compte, parce que c'est dans un thread qui est monothread par acteur, donc on n'a pas de problème de concurrence, parce qu'en fait il n'y a pas de concurrence. C'est pas nous qui la gérons. AK, il la gère pour vous, il va dépiler un après l'autre ses messages, donc on n'a pas de problème de race condition du tout, quand on respecte un minimum les choses quand même. Faut pas trop stresser là-dedans, je sais pas ce que vous voulez dire ce truc, mais sérieux. C'était un an, hein, je m'excuse. Donc ça c'est pour créer un acteur, c'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est pour dire que c'est pas bien compliqué. On a un type, on va le système d'acteur qui a été instancié, on crée, hop, crée-moi cet acteur, et là on a une référence sur l'acteur. Référence sur laquelle on va pouvoir envoyer des messages, en fait sans vraiment savoir à qui on envoie un message, enfin, à quel type d'acteur on envoie un message. Pour cause, il y a un an, les acteurs n'étaient pas typés. Bon, c'est en train de changer, donc ça c'est plus vraiment vrai. Donc ça a quand même des conséquences qui font que quand on fait du Scala, on vous vend le type. Faites du AK, les types ils sont mais ils sont un peu dégagés quand même. L'autre truc fort avec AK, c'est la résilience. Savoir que le système ne va pas cracher complètement, du moins si c'est fait correctement, toujours pareil. Vos acteurs, ils doivent être hiérarchiques, avec un superviseur et des enfants, un superviseur et deux enfants. Donc quand un code brillant fait son travail, l'erreur va péter ici, une exception, hein, elle va être catchée dans la boucle de traitement de l'acteur et gérée éventuellement par le papa. Et si elle n'est pas gérée, il va lui aussi péter et remonter au-dessus. Pardon. Ça fait quoi ce mot? Ah, voilà. Et remonter au-dessus, puis là, si ça remonte tout en haut, votre programme s'arrête, et puis Docker s'occupe de redémarrer une autre machine. S'il y a Docker, ou autre chose. S'il n'y a pas, s'il y a une alerte dans Slack, et tu te lèves. Le but du jeu, c'était de traiter des messages qui venaient de Kafka. Kafka, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, ou pas. C'est un gros queuing, un gros système de queuing, un log distribué. C'est fait pour recevoir de la data, on s'en fout, des bytes, il les empile, et puis quand on lui demande de le lire, il lit des data, il s'en fout aussi, il vous envoie des bytes. C'est un truc, il sait bien le faire. Et le but du jeu, c'était d'envoyer ça dans un cubolap, real-time. Ça s'appelle Druid, c'est une solution assez connue dans notre domaine, mais que dans notre domaine, qui est quand même pas mal, qui me saoule un peu en ce moment, et pour d'autres raisons. Et ça permet donc de faire des requêtes au temps réel, avec soi-disant sub-second query. Je sais pas ce qu'on a mis dedans quand même, parce que on a des grosses secondes ici des fois quand même, je crois. Et donc AKStream,
pourquoi je parle d'Aka Stream? Bon, Aka Stream, par contre, c'est un sous-ensemble d'Aka. Ça porte assez bien son nom, c'est pour gérer du streaming. Le streaming, c'est des données qui vont dépoter à la queue. Donc ça va apporter ce qu'il n'y a pas dans Aka, autrement dit la back pressure. La notion de back pressure, on va vite voir comment il s'agit. La notion de composabilité pratique, parce que AK forcément est composable, mais pas forcément très, pas forcément, il faut les acteurs, il faut les décrocher hein, pour qu'ils se recomposent. Et donc ça va faire un streaming type safe, pas distribué, toujours pas d'ailleurs, je crois. À l'époque, j'ai été confiant, mais ça n'a pas trop bougé. Donc le but du jeu, c'est ça. J'avais des events qui arrivent, donc qui sont par couleur, pour dire qu'ils arrivent sur une même bid qui aurait été bidée, gagnée et cliquée. Et le but du jeu, c'est donc quand elles arrivent à la fin, je veux les regrouper par couleur, par les mains par couleur. Donc j'étais parti sur AK, pas K-Stream tout court. Donc facile, Kafka, on se colle dessus, on fait un dispatch sur un hash consistant sur l'ID de la requête, et ça marche nickel. Je mets le truc qui arrive, super content, sur ma machine. Bon, sauf que c'était oublié que Kafka, c'est un truc qui dépote quand même pas mal, quoi. Ça peut envoyer 500 020 secondes. Donc, bah voilà, très rapidement, on arrive à se dédosser tout seul, quoi. Ta machine, ça marche très bien, ouais. AK lui-même ne gère pas la back pressure, donc il va se prendre 500 020 secondes, il va les envoyer à tout le monde, il va les dire à tout le monde, vous avez plus de RAM, votre machine elle s'arrête, ça freeze, ça bouge plus. Bon, pas cool. Donc, assez rapidement, je suis tombé sur AK-Stream. C'était il y a 2 ans, donc c'était pas trop hype comme solution. Et ça vendait justement cette notion de back pressure, donc je me suis intéressé. Le principe est relativement simple en fin de compte, c'est qu'on va avoir une chaîne de traitement donc de Kafka à une base de données, et donc des éléments qui vont faire du processing, donc peu importe le processing. Et si jamais il y a un bouchon à la sortie, donc ça va être notifié par le système de messaging qui va dire oh là, on va doucement et on va appliquer une politique pas d'erreur, mais de gestion de cette pression. La back pressure en est une, qui est de retourner, de dire on va ralentir la consommation, petit à petit, en remontant ainsi de suite. Ça va sans rien avoir codé de son côté. Hop là, ça va remonter jusqu'au consumer Kafka. Et donc ralentir la sauce tranquillement. Et donc là où j'avais ma machine qui fumait le temps que ça perde la RAM, quoi, ben là ça partait tranquille avec un CPU qui reste à 20%, quoi, et ça passe tout seul. Tout seul, mais vraiment c'est assez rigolo. Donc on va revenir sur AK-Stream. AK-Stream c'est fait pour gérer du streaming. Donc un streaming il a un début, hein, une source. Donc tous ces schémas, ça c'est pour dire qu'on a une sortie de l'élément, il y a des sinks qui terminent le traitement, des flows, bon, qui vont se brancher entre les deux, des composants qui vont permettre comme on dit, de concentrer, mais j'ai plus le mot là, de merger les flux, Alors ça sont des shapes, ça c'est le truc que je maîtrise mieux maintenant que je ne maîtrisais pas à l'époque, parce que les dessins ils sont un peu mélangés. Donc des composants qui vont permettre de mixer, soit synchroniser, soit plein de choses en fait. Réellement c'est deux entrées, une sortie. La logique de processing n'est pas indiquée sur le schéma. Soit à l'inverse, donc de multiplexer, soit cela, BD-flow. Alors BD-flow, il y a un stream dans un sens et un stream dans l'autre. En fait, c'est un empilage de flows comme ça. On peut s'amuser. Il y a peut-être, je m'amuse à faire des réseaux de neurones avec ça. Et ça marche. Ça fait ça quelques rimes, ça marche. Ces mêmes flows, on va pouvoir les composer. Hein, d'où la slide sur la composition. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire, par exemple, une source composite qui est faite en fin de compte d'une source qui chaîne un flow et deux flows et qui expose juste le flow. Donc, in fine, ça, on peut le voir d'extérieur si la boîte était opaque. On pourrait le voir comme une source, sauf qu'à l'intérieur, on a une source, un flow et un traitement, donc, et ainsi de suite. Ou un flow composite, pareil, qui fait deux flows qui s'accrochent. Celui-là, il est assez amusant, je me parlerai après. Ouais. Alors, ça, c'est pareil, un signe composite. Ça, souvent, on en fait. J'en reparlerai, je crois, après derrière. Oui. Et ça, c'est amusant aussi. Je vais me parler aussi plus tard. C'est amusant. On voit un flow, en fait. On voit ça comme un flow d'extérieur. Imaginons que la boîte soit fermée. On vous dit, vous avez une entrée et une sortie. Mais en fait, à l'interne, il y a un sink qui consomme le flux. Puis, de manière totalement décorrélée, on a une source qui rend ce flux. On verra que c'est assez rigolo. Et ça, c'est des composés BD flow. Je ne sais même pas où ça peut servir, mais bon, ça arrive. Donc, la notion de flow, c'est une source, x valant de 0 à l'infini flow, et un sink. Ça, le graphe est fermé. À ce moment-là, il est renable. Tant qu'il n'est pas fermé, votre graphe, ça n'a pas de sens. C'est du code, mais il n'y a pas de début, pas de fin. On ne peut rien faire.
Donc ça c'est du vrai code, hein. Si vous voulez faire un flow de 1 à 10, c'est super génial, quoi, qui chaîne deux traitements et qui s'arrête, hein. Mais ça s'écrit comme ça. Ça pourrait être une écriture en base, on s'en fout, hein, c'est pas. Les graphes, c'est à partir du moment où on a un truc qui est plus linéaire. Pour tracer son nom, hein, on a des sources, enfin, on a un début, puis on va avoir des zones dans le broadcast pour avoir deux flows qui vont se merger, se synchroniser ou pas se synchroniser, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. On s'en fout. Et s'arrêter au bout d'un moment. Pareil, ça c'est fermé, donc on peut le runner. Et ça s'écrit comme ça. Ça c'est quand même, dire, le DSL il est quand même assez sexy, hein, parce qu'au-delà du côté rigolo, on met des gougouis, ça permet vraiment de visualiser notre traitement, quoi. Bon, faut juste pas que le indenter passe à ce moment-là, parce que ça vous saccage tout, hein. Mais c'est rigolo. Ça, ce sont on appelle des blueprints. Autrement dit, c'est des plans. En aucun cas, c'est quelque chose du code qui tourne. Il y a un système, donc ce qu'on appelle un materializer. Je suis parti un peu vite, ce truc. Ça me fout, fait chier. Pardon, c'est un blueprint, bon, je ne parle pas encore là. C'est un plan d'exécution. Il va y avoir un matérialiseur qui va lire ce plan et le matérialiser dans un système runnable. Là, pour l'instant, il n'y a que via des acteurs. C'est fabriqué par des acteurs qui s'occupent de faire la tambouille et runner le système. Donc, mon premier graphe, à partir de Kafka, c'était à partir d'Akastream, de Kafka via Akastream, c'était bien pour ça. Prendre du Kafka, lire ma source d'event, voir si j'ai réussi à parser l'event, parce que c'est du JSON, donc si t'es pas parsé, il partait à la poubelle avec d'un sync ailleurs. Et si t'es parsé valablement, un composant qui va les agréger, mes trois éléments, pour les réémettre après dans un sync pour le traitement derrière. Donc là, c'est un exemple. Donc j'avais ça, c'est une source composite. Donc j'ai ma source Kafka, des composants qui sont faits gérés maintenant par TypeSafe, et un parsing JSON qui était fait avec du CRC. Alors, CRC, pour les connaisseurs, verront que c'est un vieux CRC, puisque c'est dit XOR, donc ça n'existe plus. Donc ça, à la sortie de ce pipe, de cette source, pardon, j'ai un XOR. XOR, c'est comme le Ether de tout à l'heure, mais avec d'autres propriétés, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc il y a deux possibilités, soit une erreur, soit un message parsé. Donc bon, pour le coup, c'était un peu parsé, la case casse, tout le machin, quoi. Donc ça va arriver ici. Et après, ce composant, il fallait que je le... Bon, à l'époque, je savais pas que je pouvais utiliser d'autres composants autrement, mais je me suis dit, j'ai bien envie d'étendre Akastream, voir comment c'est fait à l'intérieur, pour avoir un composant qui va pouvoir me router type safement, mes deux flows. Donc je vais le faire comme ça. C'est là que je me suis amusé à faire des composants pour Akastream. Donc c'est un composant qui prend un XOR en entrée, ça c'est ce qu'on appelle un inlet, qui aura un handler associé, on verra tout à l'heure, et qui a deux sorties, left et right, pareil que la même sémantique que tout à l'heure, que j'aime pas trop d'ailleurs, à gauche c'est pas bon, à droite c'est bien. On va pas faire un débat, mais ça m'énerve. Donc c'est un composant comme ça. Ces composants, ils vont recevoir des callbacks quand un nouvel élément est disponible dans le stream, ou quand on leur demande un nouvel élément. Donc forcément, quand ça arrive, on push, ah, j'ai une boulette qui va arriver. Là, on pull, ben, on me demande une boulette. Un event, pardon. Après, il y aura des boulettes. Pardon. J'ai pas entendu. Oui. Ouais, mais c'est AK tout court. Là, je parle d'AK Stream. Et AK Stream, tu as des composants qui sont émetteurs, et d'autres émetteurs qui sont récepteurs de flow. Donc quand je dis qu'ils demandent, attention, c'est que tu as une méthode qui est invoquée. C'est juste une méthode qui est invoquée, c'est pas bloquant. Hein. Quand on dit qu'on ne demande pas AK, c'est qu'il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de. C'est async. C'est pas le fait que ce soit. Qu'il n'y ait pas de. Donc, c'est quoi ça? Ça c'est le stage, donc ça c'est tout le code du stage pour faire un élément comme ça. Alors bon, c'est jusqu'à là, je pense que tout le monde n'est pas fan de ce langage, donc je ne vais pas trop m'étaler. Mais la partie intéressante, elle est juste là en fait. C'est sur le on push. Donc le on push, pas de bêtises, c'est vraiment c'est le callback qui va être invoqué lorsqu'il y a un élément disponible dans un stream. Donc là, dans ce cas-là, bon, ce composant est débile quand j'y repense quand même. Donc sur le on push, donc ben, quand c'est un left, je le push à left, quand c'est un right, je pousse à right. C'est génial. Bon, et ça marche. Bon, c'est un peu con. Il y a des routeurs qui sont très bien hein, avec 0 et 1, c'est pas bon, mais bon, c'est idiot. Mais néanmoins, ça m'a permis de comprendre comment marchait ce système. Donc je dis que sur une petite boulette verte arrive,
Donc il y a le. Alors, au début, c'est que quelqu'un tire sur votre composant, parce que c'est du streaming, il faut qu'il y ait un début, une fin. Donc, souvent le sync qui commence à tirer, il tire là-dessus. En tirant là-dessus, ça invoque une requête pour dire hop, pool, je suis prêt à prendre quelque chose. Donc, on va grabber cet élément dans le code et on va choisir où est-ce qu'on le push en fonction de la logique de processing qu'on a dans notre composant. Donc pour la push right, on pousse là-dessus, c'est fini. Et ça va du coup remettre disponible pour un pool, ça va faire des chaînes comme ça qui sont assez simples. Donc ça c'était ce composant, très content. Bon après il est arrivé ce composant là, qui est celui qui fait l'agrégation, donc qui est stateful, enfin streaming stateful. Encore une fois j'étais tout neuf dans le streaming, je ne mesurais pas toutes les conséquences de ce genre de choses. Un streaming stateful, quand vous avez 500 000 events, enfin c'est des centaines de milliers d'événements secondes qui arrivent, il faut avoir de la mémoire, hein, donc ça marche pas longtemps. Quoi. Donc ça donnait pas les résultats escomptés, il faut dire ce qui est. Quoi. Bon, donc au début, quand je voulais aller au bout de mon pipeline, moi, hop là, il fait ça, je l'ai dégagé, et ça marchait très bien. Donc je suis biologiste, donc un truc, je sais pas comment ça marche, je le coupe, et après, on voit ce qui se passe. Quoi. Et ça marche bien. Du coup j'avais mon composant comme ça, qui marchait, au moins avoir un traitement du début à la fin. Quoi. Donc très content. Donne. Après, le but du jeu, c'est d'écrire le résultat d'Android quand même. Et je me suis dit, bah, c'est quand même con, là, parce que je passe d'un Kafka pour. Bon, après on verra que l'histoire dira que c'était pas forcément si con que ça. Je passe d'un Kafka pour réécrire d'Android. Je voudrais quand même plutôt utiliser cette API et écrire directement d'Android. Ça va passer par Kafka, parce que ça prend quand même beaucoup de place, mais rien, quoi. C'était à l'époque, je croyais que. Donc, est arrivée cette idée de faire un sync. Comme j'avais fait un flow, là, je fais un sync. Alors là, je sais pas, c'est soit parce que ça va pas être passionnant, en plus c'est une API qui est pourrie, qui est morte maintenant. Donc ouais, et voilà, donc ça, là, on va voir comment est-ce que parce que c'est bien de faire du streaming, et à un moment on va interagir avec avec d'autres bases de données quoi. Donc ouais, ça c'est bien je pense. Donc là c'est Druid en l'occurrence. Alors je vais quand même passer rapidement pour zapper ça, mais parce que c'est tout pourri. Pour dire donc ça c'était quoi? Ça c'est voilà. Quand on fait un flow, quand on fait un sync c'est quelque chose qui va terminer un flow, un traitement. Tout le temps à Castream, pour ça qu'on les code, c'est-à-dire réellement on code un flow qui fait votre traitement, ou qui est écrit dans la base. On le fout avec un truc qui ignore derrière. Et ben ça c'est jamais qu'un sync. Hein. On a codé un sync. Tout le monde code ces syncs comme ça. C'est-à-dire, on peut voir, c'est-à-dire comme flow, on verra que c'est un pattern qui est assez courant. Quoi. Voilà, ça state, on s'en fout. Ouais, pareil. Donc ça, après, je passe là-dessus rapidement, c'est ce composant qui fait l'agrégation. De tout à l'heure, c'est quelque chose qui est stateful, hein, qui va prendre des events, il va falloir qu'il les garde tant que l'autre n'est pas arrivé, avec une notion de TTL quand même pour réduire la casse. Là, c'était pareil. On peut le voir, on peut voir ce genre de composant, on peut se dire, on va le décomposer. C'était pas le cas dans le code quand j'avais fait. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui reçoit, une partie qui émet une fois que c'est réconcilié. Et moi, mon problème que j'avais, il était vraiment dans ce truc-là, parce que j'ai une temporalité là. On m'avait menti quand même, parce qu'au bout on m'avait dit, oh ouais, les wins, ils vont arriver dans les 15 secondes. Ouais, non, après c'est une demi-heure. Après, il y en a qui arrivent 3 mois après. Donc on peut pas tout garder, c'est pas possible. Donc, tout pareil, hein, c'est toujours un pattern. Un truc qui vous emmerde, vous le dégagez, hop, et ça marche beaucoup mieux. D'accord? Et là, vraiment, on se retrouve avec le schéma de tout à l'heure. Là où j'avais un flow, j'ai coupé au milieu, j'ai un sync qui se ferme et une source qui redémarre. Le tout, c'est d'avoir maintenant un back-end qui supporte les volumétries en question, et il y a moyen de s'amuser. De manière assez amusante. Bon, la source, dans le back-end au hasard, c'était Geode, on en parlait tout à l'heure, un petit peu. C'est un tout de grille, je m'amuse avec ça, mais on l'a pas utilisé. On s'en fout. Bon, c'est pareil, donc j'ai ma sync, je fais le coup de pouvoir écrire dans une base de données. Là, Geode, on pourrait remplacer n'importe quoi, votre base préférée, HBase, ce que vous voulez. Un truc capable de recevoir de la volumétrie. Une source qui s'occupe de dire quand tout le monde est arrivé, on le wrap dans ça et c'est fini, on a un beau workflow de réconciliation quoi. Bien marrant quoi. Et voilà,